On va passer à la séquence suivante de l'émission. Comme chaque semaine, on a l'immense plaisir de recevoir une personnalité qui nous inspire sur Internet pour parler de politique. Cette semaine, on reçoit l'immense Pépipin. Salut Pépipin. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et un peu angoissée quand même. Pourquoi t'es angoissée? Qu'est-ce qu'il y a? On est angoissant? Oui. Putain, ok. Non, je rigole. C'est incroyable. Ça fait plaisir de te recevoir. Pépipin, tu es streameuse Oui. sur Twitch. Tu es par ailleurs illustratrice. Oui. Et c'est ton métier? C'est ça. D'abord, avant d'être streameuse, c'est ça? Non, c'est d'abord streameuse puis illustratrice. Comment t'es devenue illustratrice en étant streameuse du coup? J'ai commencé en même temps en fait, mais pour moi c'est dans cet ordre-là. D'accord, ok. Et alors du coup, donc t'es illustratrice, tu travailles pour des clients, pour des personnes, pour des œuvres, pour des trucs? C'est ça, ouais. Pour des particuliers en général, parce que je fais surtout des portraits. Ouais. Donc c'est plus des particuliers qui veulent faire des cadeaux à des amis. Mais je peux faire aussi du côté professionnel. Puis voilà. D'accord, ok. Incroyable. Tu as la particularité d'être belge d'origine. En effet, Et ça, je c'est suis rigolo. née en Belgique. J'ai vécu 24 ans en Belgique. Et donc, tu es en France depuis pas très longtemps, en fait? Oui, ça fait bientôt 3 ans. Là. Parce que ça fait... Putain, je crois qu'il y a ta commu qui est dans le chat. Ça, c'est Zéro, salut. populaire. Vous êtes magnifiques, elles sont trop bien tes emotes en vrai. Ah oui, Ouais, on claque tes emotes. Oui, donc, non, je disais, tu es... En fait, ça fait combien de temps que tu es sur Twitch? Ça fait depuis le 26 décembre 2018. Donc, Ça fait 4 ans. 4 ans. Donc, tu avais commencé en Belgique et tu es arrivée en France en étant déjà streameuse. Exactement. Et du coup, tu découvres la France depuis pas très longtemps et surtout son paysage politique. Ça, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé l'émission. Complètement. C'est quoi la politique pour toi? Dans ta vie, ça représente quoi? Ça a été très chaotique. Pour le coup, au tout début, en fait, c'était vraiment un démarrage complètement raté parce que ma mère diabolisait totalement la politique. Ok. Et donc, naturellement, moi aussi, vu que... Oups, pardon. Non, t'inquiète. Il t'a rien fait. Oui. Du coup, vu que c'était diabolisé, je ne voulais pas trop aussi m'occuper de ça et on en parlait très peu. Ça veut dire quoi, diaboliser? Ça veut dire c'est sale Alors, je suis née dans une famille très spéciale. Tout ce qui était à l'extérieur de la famille, c'était diabolique. Ah ouais. Oui, d'accord, ok. croyante et tout ça, et c'est pas pour rien que je suis partie, en fait. Je vois le genre de Ah oui, donc t'as pas dit diabolique au pif, pif, quoi. quoi. D'accord. Ouais, c'est ça, ok. exactement. Oui, diabolique, c'est marqué, oui, mais... Je croyais que tu parlais du gouvernement belge qui est un peu chaotique. Ah non, du tout. Mais... Ouais, ça pourrait, Aussi. mais non. Pour le coup. Mais non, du coup, c'est pour ça que je suis partie en France. Mais c'est pour ça que, du coup, j'ai pas vraiment pu apprendre la politique belge. C'était très sombre pour moi et je devais pas trop y penser, quoi. C'est vrai que c'est difficile de te... Oui, du coup, t'as pas été... tes parents t'ont pas incité à aimer la politique, ça c'est sûr. Absolument pas. Ouais, Ouais. Et du coup, ce qu'on t'en disait, c'est que c'était pas intéressant, tous mauvais, diabolique, c'est ça, etc. peur d'être manipulée, que c'était de l'arnaque et tout ça. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais diaboliser au sens premier du terme, c'est d'accord, ok. La Oui, politique, c'est vraiment, c'était ça. Et c'était comme une scène de théâtre, en fait. Pour moi, c'était des gens qui jouaient la comédie pour influencer le plus de personnes possible. Oh, Voilà. c'est pas tout à fait faux. Hein. Mais c'est parce que tout est toujours extrême, j'avais l'impression, et que... Ça part. Ouais. Ça part de... Non, mais c'est vrai. Tu vois, cette émission n'a pas vocation à juste glorifier la politique en disant ils sont tous formidables. Bah, oui, c'est aussi clairement dégueulasse à pas, bien ouais. des égards. Mais du coup, toi, tu découvres la politique en grande partie depuis 2 ans et demi, quoi. C'est ça, exactement, en regardant notamment tes lives. Eh ben, justement. écoute, ça fait plaisir. me beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce que t'en perçois? Parce qu'en plus, là, on vient de vivre 2 ans et demi un peu particuliers. Oui, je suis Covid, arrivée guerre en juste Ukraine. avant le confinement et tout ça, en fait. Mais en fait, je perçois ça, pour moi en tout cas, comme une sorte de liberté. Parce qu'avant, je n'avais pas le droit de penser, parce que je devais vraiment penser comme ma mère, sinon j'étais reniée de la famille, donc c'était très spécial. Et maintenant, du coup, vu que je m'y intéresse, je me rends compte comment le monde fonctionne, comment la France fonctionne, et du coup, je peux faire mes propres choix. Si je veux, je peux voter, bon, pas pour le moment, puisque je suis encore belge, mais pour moi, c'est comme une sorte de liberté, en fait. Et ça, c'est valable pour le domaine politique ou c'était valable pour d'autres domaines, genre la culture, les La livres, culture aussi, oui. pour Complètement. tout? Ok. Pour tout, vraiment, C'est pas même vraiment la musique. précisément la... Ah oui, même. Ouais. C'était vraiment tout dans tous les domaines, hein, pour le coup. Donc, je suis partie. T'es pas frustré de ne pas avoir pu voter à la présidentielle? Si. C'est une frustration? Tu le vis comme une frustration? Ouais, c'est marrant, j'ai vraiment d'accord. je suis vraiment frustrée. En Belgique, c'est obligatoire de voter, donc j'ai dû voter auparavant. Et pour moi, c'est logique, en fait, de Et alors, voter. pour ceux qui nous écoutent, tu saurais expliquer comment ça fonctionne en Belgique, ce vote obligatoire dont on parle un petit peu parfois en France? Alors, je sais pas comment l'expliquer, parce que je pourrais juste dire qu'on reçoit une lettre par la poste et qu'il faut garder la lettre. Ouais.
que quand on va sur place, du coup, à la mairie, ou là où il faut voter, au bureau de vote, on doit donner, il tamponne, on vote, et puis on part et on doit garder pendant 5 semaines. Et tu dois le garder, et je crois que sinon tu as une amende. C'est ça, ouais. Qui en réalité est très peu recouvrée dans le sens où les gens la payent pas, etc. En revanche, tu peux avoir des embrouilles administratives chiantes. Genre si tu allais faire des démarches à la con, chercher un nouveau permis, un nouvel passeport, etc. Bah, si t'as pas le papier du vote, bah, en fait, ça peut être relou. Ça veut pas dire que c'est bloquant. Les amendes, c'est combien? 135, je crois, un truc comme Ouais, ça. un C'est truc comme ça, je pense. catégorie A, je sais plus. Donc voilà, donc de ce que j'avais compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une bonne c'est pas question tant de l'argent. dans le chat, du coup. Est-ce que le vote blanc est comptabilisé? Non, c'est pas Bonne question. du coup. Est-ce que le vote blanc est comptabilisé? Tiens, c'est une bonne question. Il y en a qui savent dans le chat? Oui, il y a le vote blanc. Oui, à la commune. D'accord. Pas à la mairie. L'amende coûte rien, mais tu peux pas renouveler ta Ça, c'est au passeport. Brésil. Ah, comme au Brésil, ok. Comme au Brésil, vote blanc pas comptabilisé. D'accord, ok, d'accord. T'imagines un peu le seum, t'es là, je vais refaire mon passeport. Non, vous avez pas voté aux européennes. En plus, tu peux pas faire marche arrière en disant bah si, attends, vas-y, je vote maintenant. Non, c'est compliqué. Hein. T'as fait des cours de droit quand t'étais en Belgique. Oui. T'as essayé d'apprendre, enfin, on a essayé de t'apprendre le mode de fonctionnement de la politique de la Belgique. Un peu, mais j'écoutais pas beaucoup. Ça te passionnait pas? Du tout, vraiment pas du tout. Bah, j'étais obligée de faire ces études, encore ma mère, voilà. Je faisais des études de comptabilité, du coup j'avais des cours de droit et des cours de fiscalité et tout ça. Et ça me passionnait pas du tout, je dessinais en classe. Tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Mais non, ça m'étonne pas. Chacun sa cam. Voilà. Comment tu les as perçues, les personnalités politiques françaises, pour le coup, au cours de ces 2 dernières années où toi tu t'es intéressé du coup à la politique française, tu les as perçues comment? Alors j'ai encore du mal à m'y retrouver, c'est encore compliqué. D'ailleurs, je suis contente en vrai d'avoir encore plus de temps pour pouvoir voter parce que comme ça, je peux bien réfléchir à ce que je veux faire. Mais pour moi, c'est un peu comme la Belgique à ce niveau-là. Hein. Je trouve ça toujours théâtral, mais ça, je peux pas changer. C'est pas complètement faux. Enfin, c'est pas, tout à l'heure, il y avait encore des gens dans le chat qui disaient, ils n'ont pas complètement tort, que par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui est une personnalité structurante, en tout cas à gauche de la vie politique française, est un immense tribun. C'est vrai que ses discours sont théâtraux, pour le coup, Oui, dans le sens... T'as regardé un discours de Jean-Luc? Oui. T'as de la gueule, hein? Oui, ça me fait... Mais je sais pas si je suis la seule à rigoler devant tout ça ou pas. Je sais pas si c'est normal. Non, t'as le droit de rigoler. Non. Okay. T'es loin d'être la seule. Tu tapes des barres devant le discours de Jean-Luc? Oui, je sais pas, mais ça me fait... Mais partout... Je le dis pas sur Twitter, tu vas avoir des emmerdes, mais t'as le droit de le faire. Il y a des millions de personnes qui rigolent. C'est drôle ça, qu'est-ce qui te fait marrer, la façon dont il s'exprime? Oui, c'est juste la façon de s'exprimer, les gestuels, tout ça, ça me fait toujours rire. Mais c'est même quand il y avait entre Macron et Marine Le Pen. Oui, le débat Macron-Le Pen. Là aussi, t'as rigolé? Oui. Moi, j'avais envie de chialer. Peut-être que je prends pas ça assez au sérieux, je sais pas. Mais c'est pas mal, j'aimerais bien mettre un débat avec toi, du coup. Prochain débat, on le regarde ensemble. Fais-le en stream, ça coûte un bras, mais fais-le en stream. Oui, j'ai vu ça, oui, pour le coup. Par quel sujet t'es rentré dans la politique? Par la compétition électorale d'abord, ou par les annonces dans la gestion du Covid? Par quel sujet t'es rentré dedans? C'était pour mon travail. Je suis rentrée, en fait, c'est en Belgique, du coup, on doit faire comment ça s'appelle encore, une gestion accélérée, je ne sais plus comment on dit, un certificat de gestion accélérée pour pouvoir devenir indépendant. Donc j'ai voulu faire ça pour me lancer en tant qu'artiste. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis dit, c'est mort en Belgique. Et du coup, je me suis rendu compte, et c'est bête, mais j'ai conscientisé que ce que j'allais en fait faire comme métier au niveau des droits, fiscalité et tout, c'était en rapport avec la politique. Et que selon qui je voterais, ça changerait aussi. Ah oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il serait temps que je m'intéresse. Tu t'es rendu compte que ça pouvait avoir un impact ouais, sur ton quotidien en fait. Exactement. Et ça t'a donné envie d'aller plus loin et de t'engager d'une certaine manière pour un parti politique, par exemple, ou quoi que ce soit, ou pas encore? Pour le coup, j'ai pas encore de parti politique, en toute honnêteté. C'est pas grave, ça. C'est pas obligatoire. Mais du coup, tu as un rapport qui est plutôt individuel à la politique, ou tu arrives à développer un rapport plus général en te disant quelle société dans laquelle j'ai envie d'évoluer demain, quelle société j'ai envie de laisser aux générations futures, ou tu te dis est-ce que je vais payer plus ou moins d'URSSAF? Non, c'est plus au niveau du futur, du coup, que je pense. On pense tous à l'URSSAF. On pense tous, on les embrasse d'ailleurs, on les embrasse pour ça. J'aime bien comme ta question, elle est fermée. Enfin, tu peux pas répondre non, les générations, je m'en branle, moi. C'est vraiment moi ce que je paye, quoi. Ça m'énerve sinon. Tu pouvais pas répondre autre chose. Non, mais comme tu disais que ton rapport à la politique a été développé quand tu t'es rendu compte de l'impact en fait concret sur ta vie au quotidien. C'est pour ça que je me posais la question de savoir si dans tes démarches, c'était en train
d'avoir un rapport plus global en fait. Oui, complètement, pour le coup. Et vraiment, je suis un bébou dans la politique. Ça fait que 3 ans que j'écoute tout ça et que j'essaye de comprendre. Encore, j'ai du mal avec tout ça. Il y en a, ça fait 30 ans. Et non, mais c'est vrai, il y a un moment, et ce sera jamais absolument parfait non plus. Enfin, tu vois, c'est toujours le. Faut pas et du coup, tu arrives à avoir suffisamment de recul pour faire des différences et de voir la comparaison entre la politique belge et la politique française? Non. Raoul Edbo, il est rigolo aussi. Oui, c'est Raoul Edbo. C'est un des porte-parole du PTB en Belgique. C'est un genre de Jean-Luc chez eux. Comment tu nous jettes ta culture politique belge à la gueule? Là, moi, je sais pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est? Attends, c'était quoi le nom que t'as dit? Raoul Edbo. Est-ce qu'on peut parler de tribun qui maîtrise pas là, s'il te plaît? Et lui aussi, c'est un tribun, c'est pour ça. Et il fait des blagues en plus. D'accord, ok. Voilà, je connais très mal la politique belge. Et il y a plusieurs fois d'ailleurs des Belges qui m'ont dit quand est-ce que tu parles de politique belge et tout sur ta chaîne. Et en fait, je suis désolé. Moi, je suis un Pokémon un peu spé. Moi, je me souviens juste du mec avec une note pape là. Elio Di Rupo. Moi aussi. Celui qui a réussi à faire un gouvernement. Ouais, pas mal. Et tu trouves ça plutôt accessible, la politique, ou tu dois vraiment te faire violence à lire des médias tous les jours ou à chercher des trucs sur Internet? C'est comment pour toi? J'ai commencé en me faisant violence, pour le coup. Et après, c'est devenu plus naturel, mais notamment grâce au stream de Jean Massier, du coup. Si, voilà. Ça m'a énormément aidé, pour le coup, pour comprendre ce qui se passait. Et en plus, je pouvais écouter en même temps que travailler l'illustration. Donc, c'était top pour moi. Est-ce que ça t'a aidé pour tes déclarations URSAF? Ah non, du tout malheureusement. Parce que ça, c'est quand même une usine à gaz aussi. Qu'est-ce que stream, vulgarisation? Alors, ça existe avec l'assurance maladie. Il y a une caisse primaire d'assurance maladie à une époque qui a fait des streams qui étaient vachement bien. De vulgarisation d'Amélie.fr. Et je rigole pas, c'est-à-dire que c'était un fonctionnaire de l'assurance maladie, c'était une caisse primaire d'assurance maladie, je sais plus quel département, pas mal, qui était juste en stream sur Twitch et qui montrait aux gens, qui répondaient aux gens dans le chat qui avaient des vrais problèmes, des vraies questions, comme on en a tous. Il leur montrait, tu cliques là, tu vas là, tu ouvres un dossier. Les gens posaient des questions pour leur maman, pour leur frère, leur soeur, leur voisin qui a un problème et tout. Et le mec, et j'ai trouvé que c'était un super stream. Il a fini par arrêter parce qu'il avait que 5 viewers et je pense que c'est supérieur, on dit se dire c'est de la merde. Mais moi, je trouvais ça trop bien. Vraiment, le stream administratif, c'est une super bonne idée. Mais même la BPI pourrait faire ça, même n'importe quel. Même l'orientation pour les lycéens. Service public pour le faire. Mais l'éducation nationale ou le ministère, Parcoursup, qui que vous soyez, faites des streams pour expliquer aux jeunes où tu vas sur Internet pour te renseigner, pour savoir, pour machin, un dispositif et tout. Je ferme la parenthèse. Comment remplir son truc de demande de RSA, c'est 10 pages, c'est une horreur. Oui, RSA, c'est un bon exemple où je veux faire un service civique, je fais comment, et je veux faire un truc à l'étranger, un Erasmus et tout. C'est un enfer l'administratif, encore plus quand t'es jeune, parce que t'es moins habitué, c'est normal. Je ferme cette parenthèse-là. Est-ce que ça t'arrive de parler de politique avec ton chat? Alors très peu, mais c'est arrivé, ouais. Pour le coup, en vrai, avec tout ce qui se passe, Ukraine et tout ça, c'est naturel. Je suis beaucoup je fais du dessin en live, mais c'est un peu du just chatting déguisé. Et du coup, on fait que parler de ce qui se passe, de ce qui peut nous tracasser ou des choses positives aussi, évidemment. Mais ouais, donc naturellement, il y a des choses comme ça qui sortent. Et donc parfois, là-dessus, il y a des sujets politiques qui pop. Est-ce que à ce moment-là, tu te sens une responsabilité particulière, une angoisse que ça dérape parce qu'on sait jamais, etc. Ouais, quand même. J'ai une angoisse que ça dérape quand même parce que c'est un sujet que je maîtrise absolument pas. Et pour moi, je suis complètement contente que tout le monde ait tous des avis différents et j'ai pas très envie que les gens se bataillent dans mon chat, quoi. Maîtriser absolument pas. Tu peux partager une expérience avec quelqu'un en disant non mais moi je suis comme toi, c'est la galère aussi pour moi pour telle raison, je suis assez d'accord avec toi, c'est le bordel. J'ai pas besoin de maîtriser beaucoup plus que ça pour partager une expérience. Mais pour autant je dis ça avec beaucoup de facilité parce que je sais que c'est pas facile pour des streamers et des streameuses d'aborder ces sujets-là. Nous c'est sûr c'est facile, c'est un peu notre boulot, mais pour les autres, mais ouais. T'aimerais bien dans l'absolu un jour peut-être participer à la vie politique d'une manière ou d'une autre? Dans quel sens? Il y a un exemple? T'engager dans un parti ou... Commissaire européen? Non, t'engager dans un parti ou même encore avant ça, est-ce que tu as déjà fait une manif par exemple? J'ai jamais fait de manif. Ou un collage ou je sais que j'aurais voulu faire une manif pour le coup. T'aurais voulu? Ouais, en Belgique j'aurais voulu. Mais après, petite anecdote, je suis arrivée du coup en France en novembre 2020. Non, 2019. Ouais. Et de toute ma vie, je n'avais jamais vu autant de manifestations de toute ma vie. En 3 mois. En même temps. Et je trouve ça surprenant. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, pour le coup. Ah ouais. Pourtant, on a notre petite répute. Hein.
On a notre répute, mais il paraît que c'est dans certains fascicules de tourisme pour des étrangers qui viennent à Paris, où il y a écrit si vous venez un samedi. Alors, c'était le cas pendant 2020, le mouvement des Gilets jaunes. En 2019, si vous venez à Paris un samedi, vous pourrez croiser un mouvement social, machin. Et leur donner les tracés et tout, les coins. Oh, it's so French. On fait pas plus français, on fait pas plus français que ça. Plus français que ça. C'est tous les samedis, c'est en horaire fixe, aux mêmes endroits. Bref. Et ils se prenaient en photo. Ça trop bien pour le coup. Donc participer à une manif, effectivement, et why not éventuellement. Tu vois, par exemple, l'adhésion à un parti politique, c'est un acte qui est relativement rare quand même encore aujourd'hui, y compris chez les gens intéressés par la politique. Est-ce que toi, c'est un truc que tu te projettes dans l'idée qu'un jour, tu pourrais adhérer à un parti qui te convient, ou tu dis que vraiment ça, ce sera jamais pour toi? Alors, j'y ai jamais pensé. Maintenant, je suis toujours ouverte à ça. Peut-être qu'un jour, j'y penserai, mais là, pour l'instant, c'est pas du tout dans mes objectifs. Ou soutenir une campagne. Nous, il y a eu une journée de stream là en fin de campagne pour soutenir un candidat. En l'occurrence, moi, j'y suis allé. Tu vois. Ah oui, je me souviens. C'était un truc que tu pourrais faire, ça, une journée de stream pour soutenir. Nous, on avait fait autre chose. Tiens, tu parlais de manifs. On avait un moment, il y avait les manifs contre la réforme des retraites. Et nous, on avait fait un stream avec plein de streamers, le stream reconductible contre la réforme, qui durait aussi longtemps que dureraient les manifs. Et en plus, on levait de l'argent pour donner aux grévistes. Ah oui. Et la prochaine fois, du coup, on peut t'appeler aussi pour que tu rejoignes le pool des streamers ou pas? Faire demander à personne. C'est pas compliqué, hein. Se retrouver dans toute la gauchosphère de Twitch. Moi, j'avais une petite question. Elle a pas répondu. Oui, excuse-moi. Mais peut-être qu'elle peut réfléchir. Oui, je vais réfléchir. T'as un délai de réflexion de 24 heures. Après, c'est irrémédiable. Après, c'est fini. Je me disais, est-ce que tu pourrais le faire pour une asso? Tu vois, genre lever des fonds. Je sais pas s'il y a une cause qui te touche plus particulièrement qu'une autre. Pour une asso, oui, pour le coup, oui, là, je peux le faire. Mais c'est l'écologie me touche énormément. L'écologie. Donc une asso écologiste, typiquement, WWF, que sais-je, Greenpeace. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, les streams caritatifs, il y en a de plus en plus en France. Enfin, c'est un truc qui, dans la foulée du The Event, marche de mieux en mieux et qui peut aussi être un objet de conscientisation pour des jeunes. Enfin, moi, je sais que le The Event est l'occasion pour plein de jeunes de s'intéresser à des sujets auxquels ils n'avaient jamais réfléchi avant. Et un stream pour l'URSSAF. Lever des fonds pour l'URSSAF. Parfait. Un stream caritatif pour l'URSSAF. C'est cool. Payé à mort. On leur finance une saison d'aide en Twitch. Oui, ça voilà. Tu disais tout à l'heure que tu trouvais les politiques très caricaturaux, en tout cas théâtraux. La théâtralité de la politique, c'est un truc qui te marque beaucoup. Est-ce que tu sais ce que tu penses que devraient être ou faire les politiques pour être moins théâtraux, pour être plus sincères, un truc qui te plairait? Un politique qui te conviendrait, ce serait quoi? Ça peut être la jeunesse, ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus sincère, je sais pas. En toute honnêteté, je sais pas du tout. Pour le coup, peut-être que c'est bien comme ça, je sais pas du tout. Mais pour moi, c'est juste que ça me fait rire, quoi. Et ça, j'adore. Vraiment, ça me fascine, quoi. C'est trop drôle. Ouais, mais bien sûr que je comprends, mais du coup, j'ai trop envie de te voir te taper les barres devant un débat Macron-Le Pen, quoi. Je trouve ça génial. Moi, j'ai vraiment envie de mourir. Il y a Sylvain Maillard qui va arriver tout à l'heure, tu vois, ça va être l'éclate. Je pense qu'on va... Tu vas être plié. On m'entendra en rire en fond, là, ça part. Ce serait énorme. Donc la réforme de retraite. Chers amis, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de l'émission que vous attendez tous. La séquence de Léa.